On va commencer avec le résumé du chapitre 9. On va parler de la position, le déplacement et la distance parcourue. La position est l'endroit où se situe l'objet. Le déplacement symbolise delta x, qui est la variation de position. La position initiale est x1, tandis que la position finale est xf. La formule est donc delta x est égale à xf moins xi. La distance, elle, est la longueur de la trajectoire sans tenir compte de la direction. Elle est toujours positive et supérieure ou égale au déplacement. La deuxième partie du chapitre 9, c'est la représentation graphique de la position en fonction du temps. Un mouvement rectiligne est toujours en ligne droite à une vitesse constante et est démontré avec ce graphique. Pour la troisième partie du chapitre, je vais vous parler de la vitesse. Elle décrit le rythme auquel une variation de position se produit. La vitesse v pendant un intervalle de temps est égale au déplacement divisé par l'intervalle de temps, c'est-à-dire cette formule. V est égale à delta x sur delta t. Ensuite, l'unité de temps est généralement des kilomètres par heure ou des mètres par seconde. La vitesse peut être positive ou négative et elle se décrit à l'aide de ce graphique. Pour la quatrième partie, on va parler de la représentation graphique de la vitesse en fonction du temps. À l'aide du graphique, on peut calculer le déplacement grâce à l'air sous la courbe, la petite partie colorée juste ici. Bon, maintenant, on va faire un résumé du chapitre 10. Premièrement, voici les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément accéléré. On le nomme aussi MRUA. La vitesse varie de façon régulière. La vitesse instantanée est la vitesse à un instant précis qu'on peut calculer avec la formule suivante. V est égal à delta x sur delta t. Dans un graphique de la position en fonction du temps, la vitesse instantanée est égale à la pente de la tangente. L'accélération moyenne correspond à la variation de vitesse par l'intervalle de temps, soit avec la fonction suivante. Accélération est égale à delta v sur delta t. Dans un graphique de la vitesse en fonction du temps, l'accélération moyenne correspond à la pente. Et dans un graphique de l'accélération en fonction du temps, l'aire sur la courbe correspond à la variation de vitesse. Bon, pour la deuxième partie, dans le fond, c'est les 4 équations qu'on a vues plusieurs fois. La première, c'est VF est égal à VI plus A fois delta t. La deuxième, c'est VF à la 2 est égal à VI à la 2 plus 2 fois l'accélération fois le delta x. La troisième, le delta S est égal à VI plus VF fois le delta t divisé par 2. Et la dernière, le delta S est égal à VI fois le delta t plus une demi fois l'accélération fois le delta t à la 2. Par la suite, pour la chute libre, dans le fond, ça se produit sous le seul effet de la force gravitationnelle, donc l'accélération devient 9,8 mètres par seconde carrée qui est égale à la force gravitationnelle. OK. Suite au résumé du chapitre 9 et 10, on va faire 3 numéros pour s'aider à mieux comprendre. Donc, le premier numéro, c'est de trouver la vitesse à laquelle la roche que la personne a lancée dans le puits va toucher l'eau. La vitesse de la balle, quand elle l'a lancée, est de 4 mètres par seconde. Le temps que ça prend avant de toucher l'eau, c'est 2 secondes. Puis l'accélération est de 9,8 mètres par seconde. Bon, pour trouver la vitesse à laquelle elle frappe l'eau, on va utiliser la formule VF est égale à VI plus A delta T. La vitesse finale, c'est ce qu'on cherche. La vitesse initiale est de 4 mètres par seconde, plus l'accélération qui est de 9,8 mètres par seconde carrée, fois le temps qui est 2 secondes. Donc, la vitesse finale est égale à environ 23,6 mètres par seconde. La deuxième question, c'est à quelle profondeur la roche va toucher l'eau. Pour le trouver, on prend la formule VF carré est égal à VI carré plus 2A delta S. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est notre delta S. On l'isole. Delta S est égal à VF carré moins VI carré divisé par 2A. Ensuite, on remplace nos valeurs dans la formule. 23,6 exposant 2 moins 4 exposant 2 divisé par 2 fois 9,8.
On fait tout ça à la calculatrice et ça donne 27,6 mètres. Et voilà. Pour le deuxième numéro, c'est un camion qui roule à une vitesse de 26 mètres par seconde avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Puis, on veut savoir, ça va être quoi sa vitesse après 8 secondes. Donc, on prend la formule VF est égal à VI plus A delta T. Et on remplace ce qu'on a besoin. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. 26 plus 2 fois 8. Donc, notre vitesse finale est égale à 42 mètres par seconde. Oui. Pour le numéro 3, dans le fond, c'est une balle qui roule sur une plateforme à 10 mètres par seconde. Puis, juste avant de toucher le sol, elle a une vitesse de 19,85 mètres par seconde. L'accélération est de 9,8 mètres par seconde carré parce que c'est à la verticale. Puis, on veut savoir la hauteur de la falaise. Donc, on prend la formule VF carré est égal à VI carré plus 2A delta Y parce que c'est vertical. Puis, on commence par isoler notre delta Y, ce qui va donner delta Y qui est égal à VF carré moins VI carré divisé par 2A. On rentre nos données dans la formule. VF qui est 19,85 au carré moins 10 au carré divisé par 2 fois l'accélération qui est de 9,8. Puis, après avoir fait le calcul, la vitesse est environ égale à, pas la vitesse, désolé, la hauteur, est environ égale à 15